À travers cette vidéo, on va voir la partie prévisualisée de GTM. Auparavant, on avait vu l'environnement de Google Tag Manager, à savoir l'espace de travail avec les notions de balises, de déclencheurs et de variables en surface, et également la partie version, donc le système de versionning, ainsi que la partie admin. Maintenant, on va voir quel est l'intérêt de la partie prévisualisée, quel est l'avantage, et c'est quelque chose dont on va se servir fréquemment, quasiment, tout le temps pour, tester si, les balises se déclenchent correctement, ainsi que découvrir les variables que l'on peut exploiter pour son tracking. Je vous montre ça dès maintenant. On va dans partie prévisualiser. Ici, on va renseigner notre nom de domaine ou la page que l'on souhaite, tester. On est sur, la page d'accueil directement. On voit que c'est, une page, pour, simuler l'action d'un utilisateur. Pourquoi? Parce que ici, il y a marqué GTM_debug. Bas à droite, il y a marqué Tag Assistant Connect. À chaque fois qu'on fera des actions ici, ça aura des répercussions sur la partie prévisualisée de GTM directement. On voit que c'est connecté, donc on peut faire continuer. Il y a la balise GTM et la balise GA4 qui sont affichées ici. Le site est bien lié à GTM et logiquement, le conteneur GTM envoie bien les données à GA4. De toute façon, on le voit comme quoi ici, il y a marqué GA4 config qui a été bien déclenché. Ça, on l'explique dans la vidéo installation GA4. Nous, ce qui va nous intéresser sur cette partie, ça va être l'élément qu'il y a à gauche. Donc, c'est ce qu'on appelle des data layers natifs. Il y a également des data layers personnalisés pour la partie e-commerce. Ça, on le verra dans une vidéo spécifique. Cette partie-là, on voit ici qu'il y a un rond rouge, ça n'a pas d'incidence. Parfois, ça peut être un triangle jaune, parfois un carré bleu, parfois c'est des animaux. Ça, c'est vraiment les délires de Google. Et ici, on voit qu'on a bien un rond rouge également. Pourquoi on a cette symbolique ici et également ici? Pour être sûr que ça soit bien la partie prévisualisée qui est associée à cette page-là. Ça, c'est parce que on a des notions GTM serveur et GTM client qui sont encore d'autres choses. Là, on est sur GTM côté client, mais si on fait des tests avec GTM côté serveur, il se peut qu'on ait 4 onglets ouverts, et donc pour être sûr que si on fait des tests ici, on soit bien lié à la partie prévisualisée ici. Les éléments de gauche ici sont les data layers natifs et ensuite personnalisés. L'élément ici symbolise la page. Si par exemple je vais sur une autre page, comme par exemple prestation, on peut voir ici que ça a généré une nouvelle page. On a entre les pages des couches de données. Il y a des couches de données qui sont natives, qui se chargent automatiquement, et on a également des couches de données personnalisées via l'implémentation des développeurs. On verra cette partie dans la vidéo du tracking e-commerce. Les autres éléments de la partie prévisualisée, ça va être ici l'onglet balises, donc tag. On voit ici qu'on a des balises qui ne sont pas déclenchées et des balises qui sont déclenchées. Ça nous permet de faire des tests en fonction des actions que l'on va réaliser sur cette page. On verra dans les prochaines vidéos quand on fera le tracking d'un clic ou d'un formulaire. On aura nos balises qui seront affichées ici, et quand on réalisera des actions sur cette page-là, logiquement, les balises devraient se déclencher en fonction des attentes. On a ensuite comme autre élément variable. Ici, les variables sont affichées en fonction des couches de données, donc ça ne sera jamais affiché sur les pages, mais bien sur les couches de données ici. L'onglet variable est quelque chose d'essentiel pour le tracking, parce que si on veut par la suite traquer des éléments spécifiques, on va se servir des variables et des valeurs associées pour voir ce que l'on peut traquer. Comment ça se passe au niveau de la mécanique? Par exemple, on souhaiterait traquer quand un utilisateur clique sur clic texte, par exemple prestation, c'est-à-dire que si je reviens sur cette page, j'ai cliqué précédemment sur prestation ici, eh bien on pourrait très bien créer un déclencheur de type clic en disant eh bien si le clic texte contient prestation, alors je déclenche une balise à envoyer sur GA4. Ça, c'est des choses qu'on verra dans les vidéos suivantes, comment traquer un clic et comment traquer un formulaire. Pour que les variables soient affichées ici, donc on a des variables clic ou même des variables formulaires. Là, on voit qu'il n'y a pas les variables formes qui sont affichées. Pourquoi? Parce qu'il faut penser à aller dans GTM, aller ensuite dans variables,
Et ensuite, pensez à aller dans la partie configurer, donc en haut à droite, et ici, cocher différents clics. Et on pourrait très bien ici cocher les formulaires et pouvoir se servir de ces variables qui seront ensuite affichées ici, dans la partie prévisualisée, pour savoir quelles sont les valeurs qui sont associées à ces variables et pouvoir les utiliser en tant que déclencheur dans GTM. C'est-à-dire que ici, dans GTM, on pourra ensuite créer un déclencheur, faire nouveau, choisir ici, par exemple un type clic, ensuite certains clics, et là on pourrait très bien dire clic texte, reprendre la valeur qui est associée ici, par exemple prestation, et ici on pourrait se dire, eh bien quand le clic texte contient prestation, alors on déclenche une balise qui est envoyée à GA4. Voilà à quoi sert exactement la partie variable. On verra plus tard aussi que c'est utile pour créer des variables de couches de données et pouvoir remonter des valeurs de conversion. On le verra également sur la partie e-commerce. Enfin, on a la partie data layer. Ici, on pourra s'en servir également pour traquer des valeurs présentes dans le data layer. C'est ce qu'on appelle des variables de couches de données, ou alors data layer variable, et pouvoir utiliser ces variables dans les paramètres à envoyer dans GA4. Je ferai également une vidéo sur les différents éléments à connaître dans la web analyse, que ce soit les dimensions, les métriques, les paramètres, les scopes, les événements. Et je ferai également des infographies pour vous expliquer toute la mécanique derrière tout ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour savoir comment traquer un clic. Dans une autre vidéo également, j'expliquerai comment traquer des formulaires de différentes manières.